Bonjour, nous sommes vendredi 7 décembre. Je tenais à mettre une vidéo en ligne, mais je ne suis pas au mieux de ma forme, très honnêtement. Je ne sais pas vous, mais le sommeil est compliqué ces derniers temps. Il y a des choses lourdes, extérieurement, intérieurement. Je vois que tout le monde peine, et moi aussi, au niveau de l'énergie, mais j'ai cette sensation, en tout cas ce qui me concerne, qu'il y a des vieux schémas qui demandent à être réglés maintenant. Euh, Comme s'il fallait à tout prix, il y avait un coup d'accélérateur, cosmique peut-être, terrestre, pour que les vieilles choses en suspens restent à régler, enfin soient réglées, avant la fin de 2018 pour pouvoir passer à autre chose derrière. En tout cas, c'est mon ressenti par rapport à mon histoire personnelle. En clair, ça veut dire que les nuits sont mauvaises, entrecoupées et beaucoup de fatigue accumulée et énergétiquement, il se passe des choses assez terribles pour moi. Bon, on fera avec. Donc ceci explique que j'ai quand même le regard un peu noir, que je sois un peu chargée. J'espère que vous ne m'en tiendrez pas rigueur, c'est pas évident. Mais j'avais envie quand même que ce rendez-vous reste hebdomadaire. Donc voilà, je suis là, je vais faire de mon mieux. Et aujourd'hui, je voulais vous parler de l'attachement. Euh, juste une chose avant, le dessin qui est derrière moi, je vais vous mettre une petite vidéo à la fin de celle-ci, je pense, pas séparée, dans la continuité de celle-ci. Vous pourrez le voir en gros plan. Le dessin terminé, ça s'appelle l'envol de l'orchidée. Peut-être qu'en le regardant vous comprendrez pourquoi j'ai voulu le nommer comme ça, je l'ai ressenti comme ça. Voilà, ça faisait quelques vidéos, vous le voyez en travaux et en chantier, vous le verrez fini à la fin de la vidéo. Voilà. Alors, être attaché à quelqu'un, qu'est-ce que ça veut dire? Quand je dis à quelqu'un, on peut être attaché aux choses. Si vous avez regardé les vidéos précédentes, vous avez vu que l'ego avait besoin de s'identifier pour se construire une solidité, une validité. Une validité, c'est un mot que j'emploie à dessein parce que dans notre société, pour avoir le droit de vivre, nous devons prouver notre valeur. En m'identifiant à des choses qui sont extérieures à moi, je vais pouvoir augmenter ma valeur. Je vais rentrer en détail dans cette notion d'identification et surtout dans la notion d'attachement. Tout ça, en fait, c'est très lié, c'est quasiment la même chose. Ma, mon enfant, mon chien, mon mari, ma maison, ma voiture. Pourquoi c'est si important dans nos vies, cette notion de ma? Parce que ça renforce notre ego. Parce que, et quand je dis ça, ce n'est pas péjoratif, c'est-à-dire que pouvoir dire mon mari, ça veut dire que dans l'histoire mentale que je me raconte sur qui je suis, mon identité, je dois trouver de la valeur. Et dans notre société, nous avons aussi la notion d'utilité qui résonne avec la notion de valeur. J'ai de la valeur si je suis utile. Si j'ai de la valeur, je suis utile à la société. J'ai le droit de vivre. Si je suis inutile, je perds ma valeur. Vous voyez qu'il y a un va-et-vient entre les deux. Donc, le fait d'avoir un rôle, entre guillemets, me donne de la valeur. Et quand je peux dire mon mari, je rentre dans le rôle d'une femme mariée. Donc, j'assois mon sentiment, mon identité, mon sentiment d'utilité et de valeur. Quand je peux dire mon enfant, ma fille, mon fils, je suis dans quelque chose qui m'assoit. J'ai un rôle, je suis mère. Etc., etc. On ne va pas tous les faire, vous avez compris le système. Quel est le problème avec ça? Le problème, c'est que quand je dis mon ma, c'est donc pour asseoir mon ego. Peut-être qu'avant ça, on va juste revenir sur ce... Qu'est-ce que ça veut dire mon ma?
C'est ma fille. J'ai une fille, c'est ma fille. J'en ai parlé dans une autre vidéo. Elle est à moi. Non, elle n'est pas à moi. C'est moi qui l'ai faite. Elle est passée à travers moi. Après, chacun ses croyances, mais je ne suis qu'un canal pour cet enfant qui arrive. Donc, dire que ma fille, ça voudrait dire... Enfin, après, tout dépend ce que vous mettez derrière. Mais si vous regardez ces vidéos, c'est que vous mettez la même chose que moi probablement. Une notion d'appartenance, de possessivité. Et là, tout de suite, je voudrais faire un point sur qu'est-ce que ça veut dire posséder quelque chose. Ma fille, c'est quoi dans la réalité, quand on regarde autour de nous, ma fille. Si je vous montre ma fille, vous allez voir une jeune femme. Magnifique. C'est normal, c'est ma fille. Oui, n'importe quoi. Vous allez voir une jeune femme. Si je vous dis, c'est ma fille, non, vous allez voir une jeune femme. Montrez-moi un ma fille. Dans la nature, c'est quoi ma fille? C'est quoi un ma? Vous allez voir une personne. C'est dans mon mental que je vais décider que cette personne m'appartient. C'est-à-dire que je veux la faire mienne. Je veux la faire mienne, sachant que ça n'a aucune réalité. On est bien d'accord. Ma maison n'a pas de réalité. C'est pas ma maison, c'est une maison. Je vis dedans. J'ai payé. Ok, j'ai payé. Mais qu'est-ce que ça veut dire dans mon esprit quand je me dis que ça m'appartient? Quelle matérialité, quelle réalité de dire que c'est mon chien à moi? Je l'ai payé. Ok. Vous avez payé votre fille aussi? Non, pourtant vous dites votre fille. Donc c'est pas lié à l'argent, c'est lié à quelque chose intérieur où j'ai envie que ça soit à moi. Peut-être que très maladroitement, parce que je ne suis pas en super forme comme vous l'avez compris, peut-être que très maladroitement, je suis en train d'essayer de vous faire prendre conscience que la notion de possessivité, mon ma, n'a pas d'assise réelle, matérielle, mais elle a une assise uniquement mentale. Dans mon mental, je mets un lien, une attache sur les choses en disant que c'est à moi. À moi, c'est-à-dire, ça va loin, ça va dans le sens où je le fais mien. J'étends mon champ énergétique sur cette chose, cette personne, pour accroître mon sentiment d'identité, pour accroître mon sentiment de valeur, d'utilité et aussi un sentiment de densité. Quand je n'ai pas de sentiment de densité intérieure, quand je ne suis pas dans une présence, parce que la densité, on ne la trouve que dans la présence à soi, que dans la connexion avec sa part profonde. C'est là que ça se trouve la densité, le bonheur et la paix. Tout ça, c'est la même chose. Là, il n'y a pas de notion de valeur, on est dans l'inconditionnel. Quand je suis en dehors de ça, quand j'ai besoin de densité, je vais essayer de la chercher parce que j'ai été conditionnée à cela, parce que je ne sais pas retrouver le chemin de moi-même, je vais le chercher à l'extérieur. Et je vais mettre du contrôle et je vais mettre de la pression sur les autres. Sur un champ énergétique, ça veut dire quoi? Ma fille, mon fils, mon chien, ma maison, mon mari. Ça veut dire que je vais essayer d'englober le champ énergétique de l'autre, mon ami. Pareil. Je vais essayer d'englober son champ énergétique pour le faire mien. Est-ce que vous vous rendez compte que ça s'appelle gober les autres? Pour asseoir mon sentiment de sécurité et mon droit à vivre, je vais venir m'emparer des autres. C'est énergétique, c'est inconscient. Ne vous dites pas « Oh mon Dieu, oh mon Dieu, oh mon Dieu, qu'est-ce que je fais, qu'est-ce que je suis ?» Non, c'est normal. Vous ne pouvez pas faire autrement que ça. Parce que c'est comme ça qu'on apprend à fonctionner sur cette terre, en tout cas dans notre société.
Là, il s'agit juste d'ouvrir les yeux et de prendre conscience. Quand je vais chercher à l'extérieur de moi quelque chose où je veux mettre le terme mon, ma, mais, c'est parce que j'ai besoin d'asseoir une validité à vivre, que j'ai besoin d'une sécurité que je n'ai pas. La seule chose, c'est que ce n'est pas la bonne stratégie, bonne au sens efficacité. Parce que le droit à vivre et la sécurité, vous allez la trouver ici, en vous, pas chez l'autre. Toutes nos souffrances relationnelles viennent du fait que l'on veut chercher la sécurité chez l'autre. C'est ce que nous apprenons. Donc nous allons essayer de faire de l'autre un autre nous. Pour nos enfants, il existe une période très importante pour eux qui s'appelle l'adolescence. Pourquoi l'adolescence? C'est très compliqué pour les parents. Parce que c'est le moment béni, et heureusement que ça existe pour les enfants, où ils disent à leurs parents, mais lâche-moi. Lâche-moi, au sens propre et littéral, et au sens vraiment... je vais avoir du mal à trouver mes mots, mais ouais, vous voyez ce que je voulais dire. Lâche-moi. On parle de cellule familiale. Réfléchissez 2 minutes à toutes les acceptions du mot cellule. Cellule familiale. Lâche-moi à l'adolescence. Je veux devenir un être autonome. Est-ce que je laisse mes enfants être eux ou est-ce que je veux qu'ils soient mes enfants? Je l'ai mis au monde, ma fille. Ok. Maintenant, à partir du moment où elle est devenue un être indépendant, ce n'est plus moi. Ça n'a jamais été moi d'ailleurs. J'avais un rôle qui était de m'en occuper. Je ne veux pas trop rentrer dans la relation parent-enfant. Précisément, je le ferai une autre fois. Mais que ce soit ma fille, mon mari, mon chien, etc., quand je mets le mot mon devant, je mets à l'autre une emprise énergétique, totalement inconsciente, qui fait que je veux faire l'autre mien. Je veux le faire mien pour me sentir en sécurité. Est-ce que je me sens en sécurité? Est-ce que je me sens en paix? Est-ce que je me sens heureuse quand une part de moi est malheureuse? Non, n'est-ce pas? Donc j'ai besoin que tout mon espace intérieur soit bien, en paix, sécurisé. Ça veut dire quoi en clair? Ça veut dire que si je fais mes enfants miens, mon mari, mes amis, tous les monts et les mâts que vous pouvez mettre dans votre vie, vous allez exiger d'eux qu'ils soient heureux, qu'ils aient un bon travail, qu'ils gagnent bien leur vie, qu'ils aient des beaux enfants, enfin tout ce que vous pouvez trouver. Pas parce que vous les aimez. Ça, c'est ce que votre ego va vous dire pour que vous puissiez... et c'est pas du tout un reproche. Hein. Je suis comme ça aussi. C'est ce que l'ego va dire pour... comment dire, pouvoir supporter ça aussi, cette prise de conscience quelque part, et pouvoir exiger ça de l'autre. Mais en réalité, pourquoi je veux que mes enfants soient heureux? Parce que quand ils sont heureux, je me sens en sécurité, je me sens en paix. Est-ce que je me donne le droit d'être heureux si mes enfants sont malheureux, si mon mari est malheureux, si mon chien est malheureux, ma voiture aussi? Bon, je rigole, mais sérieusement. Est-ce que je me donne le droit? Non, je me sens égoïste, je me sens quelqu'un de mauvais, puisque dans notre société, on nous apprend qu'il faut souffrir avec les autres. C'est très important tout ça, de prendre conscience. C'est dur, ça pique. Ça pique de se rendre compte qu'on veut le bonheur de nos enfants, pas pour leur bonheur, pour le nôtre. Il faut beaucoup de courage pour regarder ça en face et accepter que c'est comme ça, c'est normal. On ne peut pas faire autrement que de vouloir le bonheur des autres pour nous-mêmes.
Si vous pouvez regarder la souffrance des autres comme leur bonheur avec la même sérénité intérieure, c'est que vous avez trouvé votre centre. Si ce n'est pas le cas, c'est juste que vous n'êtes pas dans votre centre. Vous êtes en train de vouloir que l'extérieur vous donne cette assise. Vous comprenez? Le problème, c'est que quand je n'ai pas mon assise, automatiquement je vais la chercher à l'extérieur. Et je vais vouloir changer ce qui est à l'extérieur de moi pour trouver cette paix intérieure et ce bien-être que nous cherchons tous. Quand je suis attachée aux gens, attachée aux choses, en réalité, c'est un concept que je suis attachée. Je suis attachée à ma maison. Non, je suis attachée aux histoires que je me raconte, que j'ai vu mes enfants y grandir, que c'est moi qui ai posé cette pierre-là, que ça me rappelle telle et telle chose. Vous pouvez évidemment rejeter ce que je dis, bien sûr, ça n'est qu'un angle de vue. Peut-être pouvez-vous essayer de voir à l'intérieur de vous, vraiment avec honnêteté. Y a-t-il des mots et des mâts qui sont importants pour vous à l'heure actuelle? Est-ce que votre bonheur et votre paix intérieure dépendent de ces mots, de cette notion de possessivité? Se peut-il que ce mot quelque chose, m'a quelque chose, cache une béquille pour votre bonheur? Est-il juste dans votre cœur de faire porter la responsabilité de votre bonheur à quelqu'un d'autre? Peut-être pour conclure sur cette notion d'attachement, est-ce que j'ai autre chose à dire? Je ne sais pas. Est-ce que j'ai quelque chose d'autre à dire? Oui, que la notion d'attachement, par rapport à ce que j'expliquais sur la possessivité, je suis attachée aux choses quand je ne veux pas leur rendre la liberté. C'est peut-être ça la nuance. Ça peut être ma maison, ma fille, mon chien. Mais l'attachement, c'est le fait que je veux garder cette emprise. Je veux garder ce monde tel qu'il est. Je veux que ma fille reste avec moi, que ma maison reste celle-ci, que mon chien ne meure pas, qu'il reste en bonne santé. Je veux beaucoup de choses sur ce qui m'entoure. Quand vous êtes attaché à quelque chose, ça veut dire que votre ego s'accroche désespérément à quelque chose d'extérieur à vous qui conditionne votre bonheur. En fait, derrière, il y a une peur panique de vous retrouver sans cette brique qui vous construit, parce que vous croyez qu'elle vous construit, cette brique, et que c'est elle qui vous apporte la paix et le bonheur. Mais c'est une croyance. Est-ce que l'être que vous êtes au plus profond de vous, est-ce que cet être-là, il est diminué parce que votre chien décède ou s'en va? Parce que votre maison s'écroule? Ma maison s'écroule. Mais est-ce que moi je perds, mon être profond perd quelque chose? Est-ce que je suis toujours là? Est-ce que je suis diminuée là, intérieurement? Je vais arrêter sur cet aspect-là. Ouais, j'ai fait 20 minutes quand même. Je crois que c'est un format finalement qui me va bien. Bon, c'était un sujet assez important et assez... il y avait des choses à dire. Voilà, je vous souhaite un très bon week-end, pluvieux et venteux et vraiment un temps à rester chez soi et à faire de la peinture. Je vais finalement mettre la vidéo en sus pour ceux qui n'auront pas regardé celle-ci jusqu'au bout. Vidéo du tableau. Voilà, bon week-end et puis profitez de ce temps pour faire des choses qui vous tiennent à cœur et qui sont là pour vous centrer, pour vous faire du bien. Voilà, comme ça, vous voyez mes mains.
À bientôt.